C'est vraiment l'histoire d'une prise de conscience féministe chez une femme qui n'en avait aucune espèce d'idée. Voilà. Cinévox. C'est l'histoire de l'employée du mois, qui est une petite femme assez soumise à l'ordre établi et au patriarcat habituel. Elle est entourée d'hommes dans le lieu de travail où elle exerce, une entreprise de produits ménagers. Elle se fait malmener par tous ces hommes qui la considèrent un peu comme leur boniche et qui la maltraitent. Elle est beaucoup moins payée que tout le monde. Enfin, voilà. Elle symbolise un peu, en version comédie, cette tranche de femme, on va dire, qui se laisse faire depuis toujours et qui croit que c'est comme ça et qu'on peut rien y faire. Et puis arrive un petit élément perturbateur, Mélodie, qui est une jeune stagiaire noire qui débarque là, 25 ans, et qui, je pense que sa présence provoque un effet miroir. À leur niveau, elles sont toutes les deux victimes d'une forme de ségrégation. Et du coup, je pense que ça provoque un truc chez Inès. Puis il y a toute une série de circonstances qui font qu'elle a une prise de conscience. Donc c'est vraiment l'histoire d'une prise de conscience féministe chez une femme qui n'en avait aucune espèce d'idée. Voilà. Ça permet d'aborder des questions graves de manière un peu exagérée pour aborder les choses avec plus de légèreté, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très touchy, qui est très actuel, etc., et qui est parfois traité avec beaucoup de gravité, et c'est bien. Mais ici, je trouve que le grand art de Véro là-dedans, c'est d'avoir pu aborder ça avec une espèce de légèreté dans tous les sens, quoi. Un truc, voilà, c'est en cours, ça se produit, et il faut qu'on y croie et qu'on continue d'œuvrer dans ce sens-là, et que peut-être que par le biais de la comédie, on peut travailler à ça plus efficacement, peut-être. En tout cas, c'est un peu le pari du film, et j'y crois. Et c'est fort, l'humour, en fait, c'est très très fort, ça permet d'aller très loin. Donc je suis contente d'être là-dedans et de pouvoir dire des choses profondes sans en avoir l'air. Ce qui m'a donné envie, c'est que moi j'ai l'impression que le personnage est très 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 loin de moi. Et ce qui m'a beaucoup excitée dès le début, c'est que c'était l'idée de faire une comédie. Ça, j'aurais pas pensé qu'on m'appellerait pour faire une comédie. Je pensais que j'étais estampillée pour toujours actrice grave. Je sais pas, j'ai l'impression que dans le regard des autres, je suis quelqu'un de très sérieux. Or, j'aime beaucoup blaguer et tout ça, et j'ai toujours eu un petit côté clown, mais disons que je l'ai un peu mis dans une valise pendant quelques années, quoi. Au conservatoire, j'aimais bien, quand j'étais à l'école en théâtre, j'aimais bien travailler la comédie, mais en fait, par un concours de circonstances, j'en ai très peu fait. Et j'ai beaucoup fait des personnages un peu dramatiques. Voilà. Et du coup, j'ai même fini par croire qu'en fait, je savais pas faire de la comédie. Donc j'étais très étonnée, moi. J'ai passé le casting en me disant, bon, c'est pas pour moi du tout, quoi. Donc j'étais très contente et très étonnée que ça se passe. Et je me suis dit, waouh, le défi de jeu est génial. Plus le fait que c'est un sujet qui m'intéresse à fond, et que c'est une équipe de femmes en plus sur le tournage, donc c'est très très gai. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je pense beaucoup à ma sœur en fait en jouant, Monia, qui est aussi comédienne et qui elle est restée un peu dans l'humour, et qui elle a un estampillage plus marqué comédie, et du coup quand je joue, je retrouve des trucs de sororité avec elle. Non, c'est très gai, j'ai l'impression de retrouver un peu d'enfance, quoi, voilà.